Je vous propose la lecture de ce verset dans le psaume 34 et le verset 2. C'est une déclaration de David. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Même après le passage de Madame Maria. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Ces paroles furent donc un engagement spirituel de David. C'était donc une résolution que rien ne pouvait changer, qu'aucune circonstance ne pouvait changer. Il était donc résolu que quoi qu'il arrive, il bénira l'Éternel et sa louange serait toujours dans sa bouche. Bien-aimé, bénir Dieu, le louer en tout temps, est donc une décision du cœur. C'est donc une décision du cœur. Décision qui vient témoigner de notre foi et de notre amour pour le Seigneur. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Et sa louange sera toujours dans ma bouche. Quels que soient les temps et les circonstances, je bénirai l'Éternel. Et sa louange sera toujours dans ma bouche. J'ai dit, cela relève d'une décision du cœur. Bien-aimé, car en effet, les circonstances de la vie ne s'y prêtent pas toujours. Les circonstances de la vie ne s'y prêtent pas toujours. Bien-aimé, il est donc certain qu'il est facile de bénir Dieu et de le louer quand tout va bien. Quand tout va bien, il n'y a aucune difficulté à élever son âme, à bénir Dieu et à le louer. C'est ce que nous faisons ordinairement, bien-aimés. Mais avouons toutefois qu'il est beaucoup plus difficile d'avoir cette même attitude quand ça va mal. Avouons-le, frères et sœurs. C'est donc plus difficile pour nous d'avoir cette attitude-là qui consiste à bénir et à louer Dieu quand les choses vont mal. Lorsqu'on est atteint dans sa vie personnelle, lorsqu'on est atteint dans son corps par la souffrance, par la maladie, lorsqu'on est atteint dans son âme par l'angoisse et l'inquiétude, lorsqu'on est atteint dans sa propre famille à cause des problèmes qui durent
et qui n'ont pas encore trouvé de solution. Lorsqu'on est atteint dans son travail, dans le domaine professionnel, lorsqu'on est atteint peut-être encore de toute autre manière et que notre vie s'en trouve impactée, avouons qu'il est plus difficile de bénir et de louer Dieu. Il est donc plus difficile pour chacun de nous de bénir et de louer Dieu. Pourtant, frères et sœurs, c'est là que se trouve la force qui permet de triompher de tout. Bien-aimés, c'est là donc que se trouve la force qui permet de triompher de tout. L'apôtre Jean disait, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. C'est notre confiance en Dieu. Et le psalmiste dit au psaume 62, verset 6, le psaume 62 et le verset 6, « Oui, mon âme, confie-toi en Dieu, car de lui vient mon espérance. » Oui, mon âme, confie-toi en Dieu, car de lui vient mon espérance. Verset 7. Merci. Oui, c'est lui qui est mon rocher et mon salut, ma haute retraite. Je ne chancellerai pas. Verset suivant. Sur Dieu repose mon salut et ma gloire, le rocher de ma force, mon refuge sont en Dieu. Alléluia. Et le verset 9. En tout temps, peuple, confiez-vous en lui. Répandez vos cœurs en sa présence. Dieu est notre refuge. En tout temps, peuple, en toutes circonstances, peuple, confiez-vous en lui. Répandez vos cœurs en sa présence. Dieu est notre refuge. Bien-aimés, comprenons que croire que Dieu est toujours présent dans toutes les circonstances de notre vie, c'est ce qui nous permettra de trouver la force pour pouvoir le bénir et le louer en tout temps. Croire qu'il n'est pas absent, croire qu'il est là, croire qu'il nous voit, croire qu'il comprend ce que nous vivons et que nous traversons, c'est ce qui nous permettra de trouver la force de le bénir et de le louer en tout temps. David avait donc appris et compris la nécessité d'exhorter son âme, sa propre âme, c'est-à-dire lui-même. La nécessité de s'exhorter lui-même à bénir l'Éternel. Car assez souvent, le désir de bénir Dieu est là, mais le reste ne suit pas. On essaie de confesser des paroles, mais le cœur est resté distant. N'intègre pas véritablement même les paroles que nos bouches confessent.
Et David en savait quelque chose, c'est pourquoi dans le psaume 103, verset 1er, verset 1 à 5, il nous laisse ces paroles qui peuvent nous encourager et nous exhorter chacun ce matin et nous ouvrir l'intelligence pour que nous comprenions l'enjeu qu'il y a dans ces choses. Au verset 1er, David dit, « Mon âme », il parlait à son âme. Eh oui, il parlait à son âme. « Mon âme, bénis l'Éternel. Mon âme, bénis l'Éternel. Mon âme, les circonstances ne sont pas faciles, mais bénis l'Éternel. » Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Gloire à Dieu. Alléluia. Peut-être que son âme n'était pas prêt à cela. Alors il a insisté. C'est pourquoi encore une deuxième fois il répète, « Mon âme, bénis l'Éternel. » Et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est peut-être le combat de plusieurs ce matin. À se dire, mais les choses sont difficiles, les choses ne sont pas faciles, les situations sont compliquées. Comment pouvoir bénir l'Éternel? Oh bien-aimé, pourtant c'est le chemin de la victoire. C'est le chemin de la délivrance. Paul et Silas étaient enfermés dans la prison. Oh, circonstances difficiles et particulières. Mais la Bible nous dit qu'au milieu de la nuit, ils chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les entendaient. Alléluia. Parce que c'était là le témoignage de leur foi. Que les choses étaient compliquées. Mais leur confiance était en l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant. Celui qui a tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Et cela n'a pas manqué, frères et sœurs. Car Dieu a manifesté sa puissance. La terre s'est mise à trembler et les portes des prisons se sont ouvertes d'elles-mêmes. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Et sa louange sera toujours dans ma bouche. Bien-aimé. C'est peut-être là le secret de la victoire et de la délivrance. Lorsque nous sommes assaillis de toutes parts, bien-aimés, il y a encore la voix de la louange et de l'adoration qui s'offre à nous, à nos cœurs. Et comme David, nous avons besoin d'apprendre à parler à notre âme. Mon âme, bénis l'Éternel. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. Verset 3. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fausse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse et qui te fait rajeunir comme l'aigle. C'est lui qui a le pouvoir d'accomplir et d'opérer toutes ces choses. Il les a accomplies hier, il les a opérées hier, mais il veut encore, il peut encore, il veut encore les accomplir aujourd'hui, les opérer aujourd'hui. C'est pourquoi notre âme a besoin de garder confiance en lui et de le bénir en tout temps et en toutes circonstances. Gloire à Dieu. Et c'est comme si David disait à son âme, alors mon âme, les choses sont dures, on est sur la corde raide, mais je t'exhorte mon âme à bénir l'Éternel en te rappelant de tous ses bienfaits. Car ce qu'il a fait hier, il peut le faire encore aujourd'hui. Il veut le faire encore aujourd'hui. Alléluia. 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 Hier, tu étais malade et il t'a guéri.
il veut encore te guérir aujourd'hui. Hier, tu étais dans l'épreuve, dans la difficulté. Il t'a secouru. Il peut encore le faire aujourd'hui. Hier, tu étais dans l'embarras. Tu ne voyais même pas comment t'en sortir. Pourtant, il est venu à ton secours. Alors, il peut encore le faire aujourd'hui. Mon âme, je t'exhorte à bénir l'Éternel en te rappelant de tous ses bienfaits. C'est à cela que nous sommes exhortés. Dans ces temps difficiles que nous traversons, bien-aimés. Peut-être que plusieurs ont été impactés d'une façon ou d'une autre par ces phénomènes ou encore par d'autres problèmes et d'autres difficultés de la vie. Alors, le Seigneur, par sa parole et par son esprit, nous exhorte à ne pas nous laisser réduire au silence, à ne pas nous laisser réduire au silence à cause de nos difficultés, à cause de nos tracas, à cause de nos souffrances et de nos épreuves. Mais comme David, exhortons notre âme à bénir l'Éternel. Je bénirai l'Éternel en tout temps et sa louange sera toujours dans ma bouche. En méditant ces paroles, je me suis posé une question, et peut-être que vous serez d'accord avec moi. Comment pouvons-nous bénir Dieu, lui qui est la source de toute bénédiction? Ne serait-ce pas à lui de nous bénir? Comment pouvons-nous bénir Dieu? David, qui nous dit cela, nous enseigne également comment le faire. Et je répète ces paroles, car la solution est dans le reste du verset. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Et il nous montre comment le faire. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Sa louange sera toujours dans ma bouche. C'est donc en le louant pour ce qu'il est, pour ce qu'il fait dans notre vie, que nous pouvons le bénir. Le verbe bénir est donc tiré du latin. Et le latin dit, pour dire bénir, le latin dit benedicere. Peut-être que avant, lorsque vous alliez dans les milieux où on faisait la messe en latin, vous avez eu l'occasion d'entendre ce mot benedicere. Et dans ce mot benedicere, il y a tout d'abord bene qui signifie bien et dicere qui signifie dire. Donc bénir, c'est aussi dire du bien. Amen. Amen. Bénir, c'est aussi dire du bien. Dire du bien de Dieu malgré les circonstances. Amen. Alléluia. Dire du bien de Dieu malgré les circonstances. Malgré les événements. Dire du bien de Dieu, proclamer qu'il est bon, proclamer qu'il est souverain, proclamer qu'il nous aime. Alléluia. Bien-aimés, bénir Dieu dans les circonstances difficiles, c'est comme un rempart contre Satan. C'est comme prendre l'avance sur l'ennemi de nos âmes. Parce que nous le savons, il ne manquera pas de venir perturber notre esprit avec toutes sortes de questions et d'interrogations. Mais s'il nous trouve déjà positionnés, alléluia, gloire à Dieu, s'il nous trouve déjà positionnés, prêts à bénir Dieu, à le louer en tout temps et en toutes circonstances, il restera dehors.
Au nom de Jésus, il restera donc dehors. Parce que notre décision est déjà prise. Notre engagement est ferme. Je bénirai l'Éternel. Et sa louange sera toujours dans ma bouche. Gloire à Dieu. Le contraire de bénir, c'est maudire. Merci. Le contraire de bénir, c'est donc maudire. La souffrance et la difficulté peuvent conduire certaines personnes à maudire Dieu. La femme de Job, devant les tribulations et les épreuves que Job traversait, lui avait suggéré de maudire Dieu. Regardez cela dans Job le chapitre 2, verset 8. Le texte nous dit, et Job prit un tesson pour se gratter le corps, gratter la peau, et s'assit sur la cendre, parce que sa souffrance était grande. Sa détresse était grande. Alors, sa femme lui dit, verset 9, tu demeures ferme dans ton intégrité? Malgré tout ce que tu vis, tout ce que tu es en train d'endurer là, tu demeures toujours ferme dans ton intégrité à l'égard de Dieu? Tu continues toujours à le bénir et à le louer? Mais écoute, mais maudis Dieu et meurs. Comme ça, tu mettras fin à tes souffrances. Mais ce fut une parole insensée. Ce fut donc une parole insensée. Parce que la souffrance a le pouvoir de prédisposer le cœur des hommes au mal. Jusqu'à maudire Dieu en le rendant seul responsable de ses souffrances et de ses tracas. Mais Job n'a pas écouté cette suggestion. Mais au contraire, au verset 10, Job lui répondit, « Tu parles comme une femme insensée qui a perdu la raison. La souffrance t'a certainement prédisposé au mal. Soyez raisonnables. Quoi? Nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevrions pas aussi le mal? C'est-à-dire, nous acceptons le bonheur et nous refuserions lorsque le malheur serait venu? Et la Bible nous dit, en tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Parce qu'il avait décidé, parce qu'il était résolu de bénir l'Éternel en tout temps. Alléluia. Il avait décidé, il était résolu à bénir l'Éternel en tout temps. Et c'est ce qu'il a fait. Job bénit l'Éternel en toutes circonstances. Le verset 18. Il parlait encore, c'était un serviteur qui était venu donner des nouvelles. Le serviteur parlait encore. Lorsqu'un autre serviteur vint et dit à Job, tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné. Et voici, un grand vent est venu de l'autre côté du désert.
plus fort que Maria. Un grand vent est venu de l'autre côté du désert et a frappé contre les 4 coins de la maison. Elle s'est écroulée sur les jeunes gens et ils sont morts. Et ils sont morts. Et je me suis échappé, moi seul, disait le serviteur, pour t'apporter la nouvelle. La réaction de Job à cela s'effectuait en 2 temps. La première réaction était humaine. Et nous sommes humains. Nous ne pouvons pas le nier. Nous sommes humains. Nous restons des hommes et des femmes avec nos sensibilités, nos sentiments, nos affections. Bien-aimés. Et il y aura toujours cette première réaction humaine. Job se leva, déchira son vêtement et se rasa la tête. Une façon d'exprimer son affliction devant une telle détresse, une telle tragédie. Il n'a donc pas manqué d'exprimer son affliction. Et frères et sœurs, nous sommes humains. Nous sommes des hommes faits de nature humaine. Il y aura toujours cette première réaction humaine de notre part. Devant la difficulté, devant la souffrance, devant les tragédies de la vie, nous pourrons tous avoir cette première réaction. Mais, bien-aimés, regardons que Job n'est pas resté dans cette réaction-là. Il est allé plus loin. Et il nous enseigne quelque chose ce matin. Nous pouvons tous être affligés par des situations et des circonstances. Mais nous sommes exhortés comme lui à ne pas demeurer dans l'affliction. À ne pas nous stationner dans l'affliction. Mais comme Job, qu'il y a aussi pour vous et pour moi une suite. Amen. Gloire à Dieu. Et la suite pour Job était celle-ci. Puis, se jetant par terre, il se prosterna. Il se prosterna devant qui? Devant l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, le Maître du ciel et de la terre, en qui il avait confiance. Alléluia. Il se prosterna parce qu'il était résolu et déterminé à trouver la force pour bénir l'Éternel en tout temps et en toutes circonstances. Et se prosternant, il dit, je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu, je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné, et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. Que le nom de l'Éternel soit béni. C'était sa position. C'était sa détermination. Bénir l'Éternel en tout temps et en toutes circonstances. Bénir Dieu en tout temps et en toutes circonstances. Et le texte nous dit, en tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Il n'a rien dit de mal ni de mauvais contre Dieu, malgré l'ampleur de sa souffrance, parce qu'il savait que seul l'Éternel avait le pouvoir de le secourir, de le restaurer,
de le rétablir. Et il le dira plus loin, je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Alléluia. Je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Oh bien-aimé, si le malheur atteint souvent le juste, l'Éternel l'en délivre toujours. Si le malheur atteint souvent le juste, l'Éternel l'en délivre toujours. Je bénirai l'Éternel en tout temps et sa louange sera toujours dans ma bouche. Bien-aimé, Job n'était pas un super-homme. Non, non. Il était fait de la même nature que vous et moi. Sauf que il connaissait qui était l'Éternel. Et il avait décidé de se positionner pour toujours bénir Dieu et jamais faire le contraire. Et c'est à ce positionnement de la foi que nous sommes tous invités encore ce matin à pouvoir dire comme le psalmiste, je bénirai l'Éternel en tout temps et sa louange sera toujours dans ma bouche. Et bien aimé, et cela est vrai, nous sommes encore bien loin des épreuves de Job. Irma est passée, Maria est passée, mais nous sommes encore bien loin des épreuves de Job. Car je ne pense pas qu'il y ait une personne ici qui en une journée, en une seule journée, aurait perdu tous ses biens, mais encore plus, tous ses enfants, en une seule journée. Non, on n'a pas encore vécu ça. Ce matin, ce que vous et moi nous pouvons dire, avec vérité, oh bien sûr, nous avons connu nos difficultés, nos déboires. Peut-être que le cyclone a impacté plusieurs d'entre nous, ici et ailleurs. Mais nous pouvons dire en toute vérité, jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. Ebenezer, jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. Ebenezer, jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. Alors, positionnons-nous et trouvons-nous la force en Dieu pour pouvoir le bénir en tout temps et en toutes circonstances. Et pour y arriver, l'Évangile nous montre le chemin lorsque nous lisons dans Luc le chapitre 21, Luc le chapitre 21, verset 36, le chemin pour trouver la force de pouvoir bénir Dieu en tout temps. Il est écrit, car cela va de pair, frères et sœurs, veillez donc et priez en tout temps. Vous avez entendu, frères et sœurs? Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Le Seigneur ne nous a rien caché. Il nous a dit que dans les derniers temps, il y aura des guerres, des bruits de guerre, de la famine, des tremblements de terre, des inondations. Toutes ces choses doivent arriver. Bien-aimés, toutes ces choses doivent arriver. Et comment parvenir à se positionner pour pouvoir bénir l'Éternel en tout temps et en toutes circonstances? Le chemin nous est montré. Veillez et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Et je vais terminer avec une parole de Dieu. Alléluia. Je termine avec une parole de Dieu.
Et elle se trouve dans 2 Thessaloniciens, le chapitre 3, le verset 16. Et c'est tout ce que je vous souhaite, et c'est ma prière pour tout le peuple de Dieu, que ce soit ici ou ailleurs, que le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix en tout temps. Bien-aimés, en tout temps. Que le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix en tout temps. Et de toute manière, qu'il vous donne la paix en tout temps. Et de toute manière. Cette paix de Dieu qui surpasse toute intelligence et qui a le pouvoir de garder nos cœurs et nos pensées en Christ, en Jésus-Christ. Que le Seigneur soit avec vous tous. Que le Seigneur soit avec vous tous. Que le Seigneur soit avec nous tous.